Accrochez-vous bien, Tulsi Gabbard, directrice du National Intelligence, accuse Anthony Fauci, l'ancien directeur du NIH, National Institute of Health, qui s'occupe des maladies infectieuses, qui est l'agence qui finance le plus les laboratoires pharmaceutiques, l'agence de santé la plus importante au monde. Eh bien, la directrice du National Intelligence accuse Anthony Fauci, qui était à l'origine de la gestion Covid pendant Donald Trump, et actuellement, il est sous parjure. Il aurait menti en 2022 en expliquant que les masques fonctionnaient, que les non-vaccinés étaient des dangers, et elle remet en cause la recherche sur le gain de fonction qui consiste à prendre un virus et à le rendre beaucoup plus viral, beaucoup plus mortel, beaucoup plus dangereux sur l'homme alors que c'était interdit, et cela sous la direction de Barack Hussein Obama. On en revient à l'Ukraine. Elle accuse le laboratoire à Wuhan d'être en association avec le NIH de Anthony Fauci et d'être à l'initiative du Covid. Donc finalement, il a fallu attendre un bon moment, mais nous y arrivons. La directrice du National Intelligence, qui accuse officiellement Anthony Fauci concernant la pandémie de Covid-19, c'est une première, et croyez-moi, c'est une grande porte qui s'ouvre pour de très grands problèmes pour les personnes qui ont comploté en lançant ce virus, en essayant de reprendre les élections sous Donald Trump et de placer Biden avec l'auto-peine, et ensuite de maintenant, actuellement, essayer de faire une insurrection aux États-Unis pour déstabiliser le gouvernement de l'administration Trump. Le monde est en train de s'effondrer et tout le narratif mainstream des mensonges qui ont été donnés à la télévision par tous les collabos à la télévision en nous expliquant que les non-vaccinés étaient danger et que le virus provenait d'un pangolin et d'une chauve-souris s'effondre. Accrochez-vous bien, croyez-moi, comme je vous le dis toujours, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Le premier ministre est un champion de l'évasion fiscale. La semaine dernière, lors du comité d'éthique, Brookfield a été démontré comme une des entreprises qui fait le plus d'évasion fiscale au Canada, entreprise qui récemment était dirigée par notre premier ministre. Dans les 15 dernières années, c'est une moyenne de 5 en fait, moins de 5 d'impôts qui étaient payés au Canada, et dans les 5 dernières années seulement, c'est de l'évasion pour 6,5 milliards de dollars. Ça, Monsieur le Président, c'est 6 500 millions de dollars que les Canadiens ne reçoivent pas. Et le premier ministre ose aller leur dire que c'est aux familles et aux jeunes de faire des sacrifices. Après des semaines à entendre les libéraux se féliciter des programmes sociaux qui sont de plus en plus utilisés par la population, comme si c'était souhaitable, c'est à se demander si le premier ministre est en mesure de comprendre réellement la réalité de ceux qui payent, eux, leurs taxes ici au Canada. J'ai vu hier Bardella, excusez-moi, qui, président du RN, était au 20h de France 2 et qui déclare « Je suis favorable à cette mesure ». Et les réseaux sociaux sont un problème de santé mentale. Non, la première caractéristique des réseaux sociaux, c'est que c'est pas un problème de santé mentale. Il y a des dérives qui sont possiblement un problème de santé mentale qu'il faut traiter. Mais les réseaux sociaux, c'est d'abord un espace de liberté d'expression et de démocratie réelle. C'est ça la première caractéristique des réseaux sociaux, et c'est pour ça que ça dérange l'oligarchie. Donc entendre le premier parti d'opposition soi-disant qualifier les réseaux sociaux comme le système de problème de santé mentale, pour moi, ça ne me rassure pas. Mais de toute façon, les enfants ou le procès trogneux, etc., ont été des narratifs parmi d'autres. Oui, je sais plus, je répondais hier à un vidéaste qui disait oui, bravo les complotistes avec le zizi à Brigitte, maintenant avec vos conneries, on va avoir le truc. Donc j'ai fait une petite liste non exhaustive. Ils ont toujours des prétextes. Petite liste non exhaustive des narratifs qui ont été utilisés pour justifier un discours d'Emmanuel Macron ou d'un de ses ministres sur la nécessité de réduire les réseaux sociaux. Antivax, gilets jaunes, Russie avant la guerre en Ukraine, Russie depuis la guerre en Ukraine, pornographie, narcotrafic, violences faites aux femmes, Chine, Elon Musk, Donald Trump, élections en Roumanie, islamophobie, antisémitisme, racisme, climato-scepticisme, terrorisme islamiste, groupuscule identitaire / extrême droite, intelligence artificielle, harcèlement scolaire, fraude fiscale, protection des données personnelles, théorie du complot en général, Pizzagate, etc., et effet des écrans sur le cerveau des enfants. Ils peuvent trouver ce qu'ils veulent. Ça, c'est très bien. Et encore, ça, c'est juste ceux où je me souviens dans les 10 dernières années avoir fait une chronique dessus. Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres encore. Toujours des prétextes. Tous ces trucs-là ont servi à au moins un discours de Valérie Hayé ou Emmanuel Macron pour dire maintenant ça suffit. Il y aura tout. De toute façon, il y a toujours une raison.
Une entreprise qu'on croyait d'ici, Domtar, fondée à Montréal il y a plus de 175 ans, n'appartient plus au Québec. En 2021, en pleine pandémie, Domtar a été acheté par Paper Excellence, une société enregistrée au Canada, mais contrôlée par la famille Wijaya, originaire d'Indonésie. Le montant, environ 3 milliards de dollars US. Cette même famille contrôle aussi Asia Pulp and Paper, un géant mondial du papier et de la pâte présent sur plusieurs continents. 2 ans plus tard, en 2023, Paper Excellence a frappé un autre grand coup, le rachat de Produits forestiers résolus pour environ 2,7 milliards de dollars US. Résultat, la même société étrangère détient maintenant Domtar et Résolu. Autrement dit, le cœur de notre industrie forestière québécoise. Nos usines, nos ressources, nos emplois dépendent désormais de décisions prises à l'extérieur du Québec. On nous dit que c'est bon pour l'économie, que ça sauve des emplois, mais soyons honnêtes. Le contrôle économique, lui, a changé de main. Ce sont des entreprises étrangères qui décident désormais du rythme d'exploitation de nos forêts et de la valeur de nos ressources naturelles. Le plus troublant, c'est le silence. Aucune grande couverture médiatique, aucune remise en question politique. Tout se fait tranquillement, dans l'ombre, au nom du développement. Mais à force de céder nos richesses pour des promesses d'investissement, on finit par ne plus rien posséder du tout. Pas nos arbres, pas nos terres, et bientôt, pas notre avenir. Yeah, I've heard Robert F. Kennedy Jr. say he's not necessarily against vaccines, he's just against unsafe vaccines. He just never found a safe one. So you're saying your work is you just think they're all suspect? I do, and I think that's a pretty good way to saying it. You know, for years when I was a board-certified emergency medicine physician working in the ER, I really thought that the only thing in a vaccine was a little dead or attenuated virus and a little bit of normal saline. It wasn't until September of 2000 that I actually read a package insert, and when I actually read a package insert and started researching all the different vaccines, I was mortified that if a child gets all of the vaccines in the entire schedule, they get almost 13,000 micrograms of aluminum, and they get almost 600 micrograms of mercury, plus over 200 different chemicals. And I had no idea. So that's why they've never been proven to be safe, and why giving your child a vaccination is like injecting foreign matter into a little baby that's the most precious little thing in your life. Comment les populations sont manipulées scientifiquement depuis plus d'un siècle. C'est au début du XXe siècle que des scientifiques, parmi des médecins, des psychiatres, des psychanalystes, des biologistes, se sont posé la question suivante: comment peut-on mener par le bout du nez une population entière en évitant qu'elle se rebelle et qu'elle se révolte? Et c'est ce qu'on a appelé en réalité la naissance de l'ingénierie sociale, un peu comme les ingénieurs essayent de maîtriser la matière pour la transformer. Eh bien là, ce sont des ingénieurs sociaux qui vont transformer la matière humaine pour la mener là où exactement les puissants de ce monde veulent la mener. Et les moyens utilisés par l'ingénierie sociale sont extrêmement nombreux, sont de plus en plus sophistiqués, de telle sorte qu'ils utilisent la propagande à travers les médias d'information, à travers le cinéma, à travers la télévision, à travers la manipulation de la recherche scientifique, de telle sorte que finalement la population non seulement ne va pas résister à ce qu'on veut lui imposer, mais elle va elle-même réclamer ce qui lui est imposé, ce qui est quand même extrêmement fabuleux et génialement pervers de la part des ingénieurs sociaux. Tu veux apprendre à reconnaître la plupart des manipulations qui nous enferment à notre insu? Clique sur le lien et télécharge gratuitement mon petit manuel d'autodéfense souveraine qui t'indiquera comment faire. On veut des vaccins, on veut des vaccins, on veut pas mourir. On veut des vaccins, on veut des vaccins, on veut des... Encore la ville de Montréal avec ses niaiseries de terre-plein pour rien. Là, le gars, il est poigné là.